Alors les enfants, une question. Lorsque vous pêlez des oranges et vous les croquez, au bout de combien d'oranges n'avez-vous plus faim? Agatha. 3. Ah bon? Tu saurais Non, peler et une. manger ces 3 oranges? Non, Une orange? Non. Ah oui, tu me rassures. Sinon, tu avais un énorme estomac. Hein? Et donc, généralement, au bout d'une orange, bah, on n'a plus faim. Notre corps nous dit, on a bien mâché, comme dans la chanson de Benoît, et notre cerveau a eu le temps de nous dire qu'on n'avait plus très faim. D'accord? Maintenant, la deuxième devinette, c'est combien d'oranges faut-il pour faire un verre de jus d'orange? Là, nous avons 6 oranges. Alors, Agatha, qu'est-ce que tu penses? Il faut combien d'oranges pour faire un verre de jus d'orange? 5. 5 oranges, dit Agatha. Et vous, vous pensez qu'il faut combien d'oranges? Si vous pensez qu'il faut une orange, vous pouvez vous lever. D'accord, vous êtes un certain nombre. Allez, vous pouvez vous asseoir. Si vous pensez qu'il faut 2 oranges pour faire un verre de jus d'orange, vous pouvez vous lever. D'accord, un certain nombre aussi. D'accord, bah, asseyez-vous. Maintenant, si vous pensez qu'il faut 3 oranges pour faire un jus d'orange, vous pouvez vous lever. D'accord. Ah, mais il y en a pas mal aussi, hein, n'est-ce pas? Alors, asseyez-vous. Maintenant, si vous pensez qu'il faut 4 oranges, vous pouvez vous lever. Allez, on va compter. Oula, il y a un petit peu moins quand même. Allez, vous pouvez vous asseoir. Si vous pensez comme Agatha qu'il faut 5 oranges, vous pouvez vous lever. D'accord, un petit peu moins aussi. Très bien, asseyez-vous. Et si vous pensez qu'il faut 6 oranges, vous pouvez vous lever. Il y a un peu moins de monde aussi. Bon. Allez, on tente, on le fait en direct et on regarde un peu comment ça se passe. Allez, on va couper la première orange. Puis on a Agatha ici qui va se faire un plaisir de nous exprimer. Et moi, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez bien en fait à quoi ça ressemble à l'orange quand on le coupe en deux. Et on va regarder le résultat une fois que c'est bien exprimé. Ouh, Agatha, c'est pas si facile, hein? Non. C'est plus facile quand on a des machines. J'imagine que vous, chez vous, vous avez des machines. Mais ici, on veut aussi montrer que, voilà, c'est un effort d'exprimer un orange, quand même. Allez, on va faire le deuxième pendant que je montre à nos petits amis à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez bien, il reste quand même... On a exprimé le jus, mais on voit bien qu'il reste des morceaux d'orange encore collés à la peau. Bien. Allez, c'est super, Agatha. C'est parfait. On a exprimé le premier orange. Allez, vous êtes prêts? On va voir si on arrive avec une orange à faire un verre de jus d'orange. Ah bah dis donc. On est un peu loin de l'objectif, hein? Ouais. Allez, Agatha, est-ce que tu veux couper une deuxième orange? Donc, pour tous ceux qui ont dit un orange, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Hop, et on va les couper, voilà, dans le bon sens. Pas évident non plus, hein, la découpe. Voilà. Allez, je vais donner un petit coup de main à Agatha. Allez, on y va. T'es prêt, Agatha? On regarde si on a réussi avec ce deuxième orange. Oh là là, dis donc. Ah. On est à peu près à... Bon, on remplit jamais le verre jusqu'au bout. Donc on va dire on est à peu près à un mi-verre. Allez, on démarre le troisième. Ça a l'air déjà un peu plus facile, cette orange.
Allez, on est prêt? On va voir. Il me semble qu'il y a un petit peu plus de jus dans cette orange-là. Ah ben dis donc. Toujours pas. Pas tout à fait un verre de jus d'orange. Mais bon, c'était des petits oranges, donc on peut imaginer avec des oranges un peu plus grandes, on arrive quand même à avoir un verre de jus d'orange. Hein. On va s'arrêter là. Parce que c'est déjà beaucoup ça, 3 oranges. Ouais. C'est déjà beaucoup. Alors, ceux qui ont dit 3 oranges, vous aviez raison, et voir ceux qui ont dit 4. Tout dépend bien sûr de la taille de l'orange et le jus dedans. Donc on va dire avec un bon 3 oranges, on devrait avoir quand même un jus de fruits, un verre de jus de fruits, un verre de jus d'orange. Hein. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Alors maintenant, j'ai 2 questions pour vous. Est-ce meilleur pour la santé de croquer une orange ou de boire un verre de jus d'orange? À ton avis, Agatha? Je pense que croquer une orange serait plus mieux pour la santé. C'est vrai? Et pourquoi? Parce que là-dedans, il y a toujours des... Enfin, dans la peau, quand on fait le jus, il y a toujours de la peau qui reste, un peu. Poulpe, oui. De la poulpe qui reste. Très bien. Et il faut savoir que le corps, notre estomac, il a besoin des fibres de l'orange. Donc tout ce qu'on voit à l'intérieur, qu'on a laissé, lorsqu'on n'a pas pris le jus, vous le voyez ici, c'est resté juste là. Toute cette poulpe, ben voilà, en fait, ça c'est très bon pour l'estomac. Et c'est ça qui va aider l'estomac à digérer tout le sucre qui se trouve dans ce verre. D'accord? Dans ce verre de jus d'orange. Et en plus, si on pense à ce qu'on s'est dit, que en fait le cerveau a besoin de temps pour comprendre qu'on est en train de manger, combien de temps on met à boire notre jus d'orange? Pas longtemps. Pas longtemps. Est-ce qu'on met 20 minutes? Non. Moins. Ça dépend de la vitesse auquel on boit. Voilà. Mais on va mettre bien moins que 20 minutes, peut-être même qu'1 minute. Est-ce que ça a donné de temps au cerveau de se dire en fait, j'ai plus faim? Bah non. Non. Donc là, on va boire 3 oranges et on aura sûrement encore faim. C'est ça toute la problématique, d'accord? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe si on croque l'orange? Déjà, on va l'appeler. On va commencer à le sentir lorsqu'on l'appelle, ça va prendre un peu de temps. Après, on va le manger. Et pour le manger, est-ce qu'on peut manger ça en 1 minute? Non. Non, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mâcher. Il faut bien mâcher, parce que sinon on peut s'étrangler. Donc, ça donne déjà plus de temps au cerveau de se dire « Ouh, je suis en train de manger et de dire bon, ça y est, j'ai plus faim, puisqu'on a pris le temps de mâcher, et du coup, on pourra s'arrêter à 1 orange. Bravo, donc, bonne réponse, Agatha. Sur la deuxième question, est-ce que c'est mieux pour la planète de boire un verre de jus d'orange qui est composé de 3 oranges ou de croquer une orange? Pas de croquer une orange. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'orange. Voilà, très bien. Voilà, la Terre a besoin de produire moins d'aliments pour satisfaire à ton faim. Et en plus, au bout d'une orange, tu n'auras plus faim. Alors qu'au bout de ton verre de jus d'orange, tu avais encore faim. Donc voilà. Et en plus, si finalement toi tu manges une orange, on peut donner l'autre à une copine, et une autre ou à son frère, et une autre à sa sœur. Donc finalement, avec 3 oranges, on nourrit 3 personnes, tandis qu'avec le verre de jus d'orange, on nourrit combien de personnes? Qu'une personne. Voilà. Bon, allez Agatha, je te laisse le déguster quand même.